Restez éveillés et priez en tout temps. Voilà un appel qui reviendra souvent dans le temps de l'Avent et qui revient souvent dans la bouche de Jésus comme une mise en garde solennelle contre le danger du sommeil spirituel. Alors, c'est quoi le sommeil spirituel? Prenons une analogie dans la vie quotidienne. L'état dans lequel l'être humain est le plus vulnérable, c'est lorsqu'il dort. Lorsqu'il est plongé dans son sommeil, il est sans défense, il est facile à attaquer, il est exposé à toutes sortes de dangers. Eh bien, il en va de même pour le sommeil spirituel. Quand je suis plongé dans le sommeil spirituel, c'est-à-dire quand je néglige ma vie spirituelle, quand je néglige ma vie de prière, eh bien, mon âme est sans défense et elle est exposée à toutes sortes de dangers spirituels provenant notamment de l'ennemi, de Satan. On connaît bien la parabole du livret. Quand est-ce que l'ivraie a été semé par Satan? Quand les gens dormaient, nous dit Jésus. Dès que je dors spirituellement, dès que je néglige ma vie de prière, eh bien Satan se réveille en moi. Dès que je me déconnecte de Jésus, Satan se connecte à moi. Dès que je vide mon cœur de la prière, Satan se charge de remplir ce vide en moi. Conséquence du sommeil spirituel, eh bien, l'âme est désertée par l'Esprit Saint et l'Esprit mauvais vient y prendre place et y semer l'ivrée, c'est-à-dire colère, méchanceté, vulgarité, agressivité, orgueil, paresse, découragement, passion désordonnée, etc., etc. Et en nous appelant aujourd'hui, et durant tout le temps de l'Avent, en nous appelant à veiller et à prier, Jésus nous appelle donc au combat spirituel. Un combat incontournable, inévitable dans notre vie chrétienne. Car celui qui veut triompher, celui qui veut remporter la victoire, doit d'abord accepter le combat. Et tout chrétien qui veut mener une vie sans combat, sans obstacle, sans croix, se condamne lui-même à ne jamais triompher. Et la preuve que le combat spirituel est inévitable, et puis nous le vivons par expérience, nous le savons, c'est que chaque fois, ou en tout cas souvent, quand on veut aller à la prière, eh bien le malin nous plonge dans le dégoût de la prière, dans l'ennui de la prière, dans la paresse spirituelle. Et chaque fois que nous sommes déjà en prière, eh bien, Satan nous plonge dans 1001 pensées de distraction. Car son but, c'est de nous faire miroiter un bonheur terrestre en dehors de Dieu. Et combien y a-t-il, frères et sœurs, combien y a-t-il de personnes très éveillées pour les affaires de ce monde et qui ignorent qu'elles sont pourtant plongées dans un sommeil spirituel accablant. Et pour lutter justement contre le sommeil spirituel, deux choses nécessaires. Décider et agir en conséquence. Décider, c'est-à-dire prendre conscience que je peux facilement me laisser absorber, endormir, engourdir, assoupir par la mondanité et refuser d'y céder. Agir en conséquence, c'est décider de mettre de l'ordre dans ma vie spirituelle concrètement, en instaurant une vie de prière assidue, assidûment observée, régulière et être prêt au combat spirituel. Mais enfin, frères et sœurs, n'oublions pas que le combat spirituel n'est pas gagné une fois pour toutes. C'est un combat de toute la vie, de tous les jours, de tous les instants. Mais n'oublions pas non plus que nous ne sommes pas seuls dans ce combat spirituel. Et le Seigneur nous l'a promis, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alors, entrons déjà dans ce temps de l'Avent. Veillons et prions.
Préparons-nous à la victoire finale. Engageons le combat spirituel pour espérer triompher, pour espérer remporter la victoire, victoire de l'amour et de la vérité de Jésus-Christ. Amen.